Tu as refait ta vie. On va parler aussi des choses positives. Ouais. Aux côtés de Stéphane Teboul, le Ouais. cousin de Kevin. Taboulé. Pourquoi Taboulé? Je sais pas, j'appelle taboulé, c'est comme ça. Tu l'appelles Taboulé, c'est ton petit Ouais. Taboulé. Ouais. C'est le cousin de Kevin et Alan Gage, Ouais. c'est ça? Mm. Tu l'as rencontré par leur intermédiaire? Comment Oui, ça des s'est fait? Marseillais. C'est vrai? Ouais. Tu te souviens de votre première Ouais, rencontre? je me souviens bien, ouais. Comment ça s'est passé? C'était un jour de l'an. Oui. C'était un jour de l'an et je l'ai rencontré là et voilà, on a sympathisé et après on s'est revus. Mhm. Donc c'était un bon moment. Au départ, j'étais pas accro, c'était marrant. Mais Stéphane, il a réussi à s'imposer, à faire sa place. Mais comment il s'impose avec toi? Je sais pas, c'est ça il est très fort. Il est vraiment très fort. Moi, j'aimerais être une petite souris pour voir comment est la Magali Berda chez elle, Ouais. en pyjama, Ouais. dans l'intimité avec son compagnon. Ah ben, on kiffe, on est des gens normaux. C'est les meilleurs moments. Mhm. Voilà. Mais il est génial. Franchement, il est patient, il est gentil, c'est quelqu'un de bien. Et c'est quelqu'un de... tu sais, chez nous, on dit qu'il est fel-fel, tu sais. Ça veut dire, il est un peu... tu vois, il est sympathique, il est marrant, il est gentil, Voilà. Vous travaillez C'est ensemble mon ou pas? taboulé. Ouais, on est 24 heures sur 24. C'est pas trop Ensemble. compliqué? Non, je peux pas me passer de lui, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ma stabilité, c'est mon équilibre. C'est vraiment la personne sur qui je peux me reposer tout le temps. C'est ce qui me manquait, tu vois. Moi, avant, j'ai vécu pendant des années... comme avec mon ex-mari, on était tellement différents, tu vois. Il faisait sa vie, lui, avec sa manière. Moi, je faisais ma vie avec à ma manière. Et Stéphane, on a réussi à se compléter et on est pareil. Ça veut dire qu'il est patient, il m'accompagne partout, il est tout le temps avec moi. Je suis jamais seule, je me sens pas toute seule, je me sens épaulée. Mes problèmes, il les règle avec moi. Franchement, voilà, c'est mon taboulé, quoi. MCE a écrit concernant ta relation avec Stéphane Teboul. Voilà maintenant quelques mois qu'elle vit avec Stéphane Teboul, l'homme de sa vie de confession juive, comme elle. Je voulais savoir quelle place a la religion dans ta vie. Ben, moi, j'ai été de mon premier mariage, on va dire, dans une famille très pratiquante, très religieuse, parce que mon ex-mari est très religieux et très pratiquant. Enfin, comme disait mon ex-beau-père, que je respecte beaucoup et que j'ai une profonde admiration pour lui, tout dépend de ce que tu entends par pratiquant, tu vois, parce que lui, il ne se considère pas pratiquant, mais pour une personne comme moi, il est très pratiquant, tu vois. Mais la religion, c'est à la fois été tellement beau pour moi, et à la fois, ça m'a fait tellement souffrir. Parce qu'il y avait un décalage de pratiques religieuses entre nous qui a totalement, je pense, eu aussi un impact sur notre mariage parce que j'arrivais pas à faire autant que ce qu'ils attendaient, tu vois. Et je me sentais toujours en décalage avec ma belle famille parce que... Ne pas mélanger la viande, le lait, Ah bah oui, j'avais deux Shabbat, cuisines, électricité. voilà, moi je suis... À deux cuisines, Ah oui, jusque-là. oui, c'était deux cuisines, deux vaisselles, on mélange pas le lait et la viande, on attend 6 heures, les fêtes, les jours de Yom Tov, donc enfin c'était très très... Voilà, j'ai vécu comme ça pendant 14 ans. J'étais très heureuse, moi je suis pas une femme soumise, hein, t'inquiète pas pour moi, donc je me plains absolument pas. Mais je me sentais en décalage. Et quand tu te sens en décalage dans une famille, tu te sens forcément mal dans ta peau, tu vois. Et c'est vrai que... Mais j'aime ma religion. Donc, mais j'estime que, quelle que soit la religion, si Dieu t'aime, il t'aime pour ce que tu es et il t'aime pour ce que tu fais parce que chacun doit le faire avec ses possibilités. Et je voulais juste qu'on me laisse le faire avec mes possibilités et pas me faire juger, tu vois. Donc, et c'est vrai que aujourd'hui, avec Stéphane, qui est effectivement de confession juive, on est à peu près au même niveau de pratique. C'est-à-dire qu'on fait ce qui nous semble important pour nous dans notre cœur vis-à-vis de Dieu et pas vis-à-vis des autres, tu vois. Donc, et ça, c'est vraiment bien parce que ça m'a apaisée moi-même avec ma religion. Mais c'est important, la religion. Quelle que soit la religion, c'est important. Parce que je trouve que d'avoir des croyances pour se raccrocher à quelque chose quand ça ne va pas... Moi, tu sais, j'explique toute mon histoire. Si je sais que tu as lu mon premier livre, mais tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je l'ai raccroché à la religion et je l'ai expliqué par rapport à la religion. Pour moi, il y a une histoire autour de tout ça. Et je sais que je dois beaucoup chez nous, on dit Hachem, tu vois, voilà, bon bref. Mais je suis reconnaissante de ce que j'ai parce que j'estime que j'ai eu un vrai cadeau dans ma vie.
Vous comptez vous marier avec Stéphane civilement et religieusement ou Ah, toi, tu demandes des trucs là. Attends. T'as vu, Laisse-moi- j'ai pas laissé le choix. Alors, je vais te répondre juste quelque chose. Je n'ai pas encore terminé mon divorce. Donc, pour l'instant, non, c'est pas grave. Je suis en cours de divorce. Donc, pour l'instant, de toute manière, tant que c'est pas clair d'un côté, tu peux pas faire de l'autre côté. Donc, Mais vous y songez? moi, j'ai pas quitté mon mari pour une histoire comme ça. Donc, bien sûr que c'est une histoire sérieuse parce que j'aurais pas quitté sans avoir un vrai amour, tu vois. Euh, voilà. Mais ouais, on verra. Écoute. Tu te verrais devenir à nouveau maman? Bah, je pense que c'est un peu compliqué là à mon âge maintenant. Oh non! Et non, je pense que c'est pas être ensemble pour la vie, oui. Après, je pense que aujourd'hui, sans vouloir, bon, déjà j'ai une endométriose. Je sais pas comment j'ai attrapé ça, mais j'ai une endométriose. Je me suis fait opérer il y a 2 ans quand j'ai quitté mon mari des seins. Et quand je me suis opérée des seins, j'ai trouvé un espèce de kyste dans mon nombril. Et donc ils m'ont opéré en même temps pour m'enlever. C'est-à-dire qu'au même moment où j'ai fait mon opération, ils m'ont fait les deux petites. Enfin, c'est pas une chirurgie, hein, ils m'ont juste enlevé le kyste. Ils l'ont fait analyser. En fait, c'était un bout d'endométriose. Donc j'ai une endométriose aujourd'hui qui, je pense, de toute manière, ralentit un petit peu mon processus. J'en sais rien comment on dit ça. Mais je ne souffre pas de ça. Bon, j'ai très mal. Enfin, j'ai des douleurs quand j'ai mes règles, quand je suis indisposée, etc. C'est plus douloureux, tout ça. Mais j'ai eu ce cadeau déjà d'avoir mes 3 enfants. Mes filles qui sont des anges et des exceptions du monde que j'aime de tout mon cœur. Je ne vais pas aller à la course de refaire un enfant parce que j'estime que je suis très heureuse aujourd'hui et je suis très bien comme ça. Voilà.